Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture à Paris, le podcast Agriculture des Outre-mer en partenariat avec l'Odéadom, un podcast pour découvrir les acteurs, les producteurs, les saveurs, les traditions et innovations agricoles de nos territoires. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Sarah Bataille, directrice de l'agriculture et de l'eau au sein du département de la Réunion. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au sein de la 62e édition du Salon de l'Agriculture. La Réunion est encore présente et très massivement présente sur ce salon. Alors pouvez-vous nous parler de l'action du département d'abord au sein de ce salon pour cette année? Alors le département de la Réunion accompagne 34 exposants réunionnais issus du monde agricole réunionnais sur ce salon de l'agriculture pour valoriser les produits réunionnais, les produits du terroir, l'artisanat, l'agritourisme et bien d'autres produits encore. Alors le village Réunion a été inauguré aujourd'hui, ce lundi. Le place, on a changé, nous sommes actuellement au Hall 7. La Réunion et les autres régions outre-mer se retrouvent au sein du pavillon avec les autres régions de France. Pour vous, c'était important? Oui, c'est une étape très importante pour nous, puisque en étant au Hall 7.2 parmi les régions de France, pour la Réunion, c'est ainsi reconnaître sa capacité à représenter le pays, les Outre-mer, et c'est une grande fierté d'être parmi les autres régions de France pour la Réunion. Alors, nous sommes un an après le passage du cyclone Garance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des actions menées par le département pour accompagner tous ces agriculteurs qui ont été touchés? Le cyclone Garance est passé sur la Réunion le 28 février 2025, on s'en souvient encore, puisqu'on était en plein salon international de l'agriculture. Plusieurs exposants ont été touchés par le cyclone, surtout l'est et le nord-est de l'île. Donc, plusieurs productions ont été détruites, la canne à sucre a beaucoup souffert et c'est aussi une raison pour laquelle sur les exposants qui sont revenus cette année, certains n'ont pas pu revenir puisque leur production ne leur a pas permis de présenter les confitures, les produits qu'ils avaient l'habitude d'emporter. Suite au passage du cyclone, la collectivité est intervenue très rapidement parce qu'elle a mis en place depuis Batsirai, donc depuis 2018, un dispositif d'aide aux agriculteurs, un dispositif d'aide à la replantation, à la relance des exploitations. Donc c'est un budget de 2 millions d'euros qui a été accordé à environ 900 agriculteurs qui ont fait la demande dès le lendemain du cyclone de pouvoir relancer leurs exploitations. On a aussi un dispositif d'aide à la reconstruction des chemins d'exploitation, donc qui concerne en particulier les caniers, puisque ces chemins d'exploitation qui ont été détruits ont pu être remis en service grâce à l'aide de la collectivité. Et enfin, on a aidé aussi le CTICS à aider les caniers avec une enveloppe de 500 000 euros. En tout, la collectivité a déployé sur ses fonds propres près de 6 millions d'euros pour aider les agriculteurs suite au passage du cyclone Garance. Alors l'agriculture est une compétence du département, de la collectivité départementale au quotidien. Quelles sont vos actions pour développer ce secteur d'activité? La collectivité départementale déploie depuis plusieurs années maintenant sur ses fonds propres et grâce aussi à la gestion du FEADER, puisque c'est le département de la Réunion est la seule collectivité qui gère ce fonds au niveau européen. Donc à travers son plan Agri-Pays 2030, avec des objectifs bien identifiés en termes de foncier, d'aide fruits, légumes, au niveau de l'élevage, au niveau de l'alimentation, l'artisanat, etc. Donc on déroule cette feuille de route. Donc au quotidien, c'est bien sûr l'accompagnement des agriculteurs, le déploiement de dispositifs d'aide suite aux catastrophes naturelles, c'est la gestion des terres en friche, c'est la gestion des chemins d'exploitation, c'est le déploiement d'un réseau interconnecté, d'un périmètre irrigué sur un tiers de la surface agricole de l'île, son déploiement, sa maintenance et son extension. C'est des interventions au niveau des chartes agricoles, l'aide de la Chambre d'agriculture,
département intervient aussi au niveau de l'alimentation, puisqu'on on a déployé un PAT départemental auprès des autres PAT intercommunaux. Et donc on essaye de l'amont jusqu'à l'aval, donc depuis le foncier jusqu'à la distribution, de venir en aide aux agriculteurs, aux transformateurs, aux artisans, aux ouvriers, à la recherche, au développement, etc. Alors, on entend pour certains territoires l'une de leurs plus fortes problématiques, c'est soit le foncier ou soit la question de l'installation de nouveaux agriculteurs, agricultrices. Est-ce que c'est le cas à La Réunion? Oui, évidemment, c'est le cas à La Réunion, puisque étant sur un territoire fini, une île, le foncier coûte cher, donc le territoire en plus est très difficile d'accès, puisque le point culminant, donc le piton des neiges culmine à 3000 mètres, donc on part de 0 jusqu'à 3000 mètres, donc un terrain très escarpé avec beaucoup de ravines, ce qui rend le foncier difficilement accessible et très cher. Donc le département a plusieurs dispositifs, comme par exemple la prime friche, donc qui est une prime qui est octroyée aux propriétaires qui, pour une raison ou pour une autre, ne souhaitent pas mettre en culture soi-même sa surface. Donc la collectivité aide les exploitants qui souhaitent mettre en exploitation une parcelle en friche en aidant à la location de cette parcelle ou à la vente de la parcelle. Donc on met une prime en plus pour convaincre les propriétaires de louer ou de vendre leur terrain. Alors pour cette année 2026, quelles sont les actions du département? Alors vous avez déjà cette action d'accompagner les agriculteurs, les exposants à ce salon. Est-ce que vous comptez mettre d'autres actions en place? Fin 2025, nous avons voté avec la collectivité départementale deux nouveaux dispositifs. Un dispositif d'aide à la plantation de fruits et légumes, donc une dizaine de fruits et de légumes les plus consommés sur l'île, comme l'oignon, la pomme de terre, la carotte. Nous avons aussi voté une aide à l'aide aux races menacées, donc le bœuf moka et le cabipi, qui sont des élevages précaires qui sont en voie de disparition, que la collectivité a décidé d'aider. Donc on aide aussi à travers un certain nombre de réunions de travail avec les syndicats, les associations, les agriculteurs, où on aide les agriculteurs à préparer un éventuel passage d'un événement climatique. Donc leur montrer ce qu'il faut préparer, être à jour de leur cotisation, les photos qu'il faut faire, etc. Si jamais il y a un cyclone qui passe, qu'ils puissent être prêts à demander une aide pour la reconstruction, la replantation de leur culture. Alors vous êtes l'autorité qui gère le FEADER, vous l'avez dit tout à l'heure là. Beaucoup d'agriculteurs aussi sont inquiets concernant le POSEI. Est-ce que c'est aussi une inquiétude pour vous? Oui, effectivement. Au niveau du PCI, la collectivité a fait parvenir au ministre deux courriers pour lui rappeler l'importance de ce fonds au niveau du département. Donc pour différentes cultures, pour l'élevage, pour la canne à sucre. Et donc nous espérons une issue positive au maintien du POSEI sur l'île de la Réunion, parce que cela fait partie des fonds qui permettent de booster l'agriculture réunionnaise. Merci beaucoup Madame Bataille. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'agriculture et de l'eau au sein du département de La Réunion et que on invite tous les visiteurs à venir vous rendre visite au village de La Réunion. Merci à vous. Merci. Au revoir.